Yo, je veux bien, mes amis. Pourquoi que je ne raconterai pas des histoires de chez nous, puisque c'est la mode? On m'a dit à Trustersheim que les Parisiens aiment à entendre des histoires par un tas de rigolos avec l'accent de Marseille, de Bordeaux, de Bruxelles, de Nancy ou de Montmartre. Yo, alors je m'ai dit, je vais leur montrer qu'en Alsace, nous avons aussi des bonnes blagues, hein. Tenez, en voici une de Trustersheim. Chez nous, on n'est pas fiers, vous savez. Tout le monde est cordial. On continue à avoir les mœurs des ancêtres. Les enfants jouent tous ensemble, aussi bien ceux du banquier que ceux du chiffonnier. C'est les qualités par excellence. Or, un dimanche, voilà que le fils du marchand de chiffon passe tourette avec un grand gilet tout flambant, sans dire bonjour à personne en levant le nez vers le ciel. Naturellement, les camarades ont été vexés. Ils lui ont tourné le dos, mais l'un d'eux n'a pas pu se retenir de lui envoyer des petits mots d'oiseaux, des golipets à propos de son beau gilet et de lui demander pourquoi il tient sa tête en l'air comme un porc qui traverse la rivière. Oh, ce n'est pas par fierté, répond le camin du chiffonnier, non. C'est seulement pour ne pas sentir l'odeur de mon gilet parce qu'on me l'a fait dans un fond de culotte de mon grand-père. Et encore une autre petite blague d'avant la guerre. Le jour du 14 juillet, nous passions la frontière, naturellement, et nous allions aussi nombreux que possible voir la grande revue des troupes à Lunéville. Il y avait aussi des officiers allemands en civil qui se faufilaient jusque-là, L'un d'eux, une fois, dit à un officier français qui se trouvait dans la foule à côté de lui, « Elle est très belle, l'armée française. Je ne croyais pas qu'il y avait tant de discipline, mais c'est égal, l'armée allemande en a encore plus que davantage. » Je vais vous en donner un exemple. Je suis officier aux environs de Berlin et je vais toutes les semaines dans la capitale avec mon ordonnance dans une petite voiture à un cheval. Et bien, un jour, le cheval tombe et ne peut plus se relever. Alors je flanque un grand coup de poing à mon ordonnance, il va se mettre dans les brancards et udata, il me conduit jusqu'à Berlin plus vite que le cheval n'aurait pu le faire. Voilà ce qu'on appelle de la discipline. Oui, répond l'officier français. Chez nous, on n'en manque pas non plus. Vous savez, non. 6 mois, je suis en garnison à Versailles. Et chaque semaine, je vais dans ma capitale avec mon ordonnance dans une petite voiture à un cheval. Et une fois, j'ai eu une aventure comme la vôtre. Ce n'est pas le cheval qui est tombé, mais une roue s'est détachée. Et bien, sans le moindre coup de poing, avant que j'aie eu le temps de dire une seule parole, mon ordonnance s'était mis les yeux quelque part, et en faisant la roue, il m'a conduit jusqu'à Paris sans le moindre retard. Ça, c'est le système T, mon vieux Fritz. L'officier allemand, il n'en est pas encore revenu.